Une nouvelle évangélisation, nouvelle en son ardeur, dans sa méthode. Je rends grâce et je remercie le Père Boulad de 84 ans qui m'a, à travers lui, donné l'idée de user les moyens modernes pour faire connaître la parole de Dieu dans le monde entier. Et puis nouvelle dans son expression. Pourquoi ? Pourquoi cette nouvelle évangélisation de Saint Jean-Paul II déjà il y a des dizaines d'années, plus, oui, aux alentours de l'an 2000. Parce que le monde a besoin de voir la gloire de Dieu. Le monde a besoin de voir que le Christ est Seigneur. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui vraiment manifestent aux autres la beauté du Christ. Et ça, c'est notre mission. Une étoile est venue dans notre vie puisque vous êtes ici. Il y a eu quelque chose, sinon vous ne seriez pas là. C'est un don immense de Dieu d'être dans l'Église et de célébrer la gloire de Dieu, l'Eucharistie, la parole, la vie fraternelle, de nous dire bonjour, de nous dire comment ça va, comment as-tu passé cette semaine ? Tu veux que je prie pour toi ? Comment vont tes enfants ? Comment va ta famille ? Nous sommes vraiment la famille de Dieu parce que nous avons vu sa gloire. Nous avons vu dans l'enfant de Bethléem la plénitude de la divinité, dit saint Paul. Alors, nous devons revivre avec ce cœur enflammé, disait encore Jean-Paul II, tout ce que Dieu nous a donné. Il y a une image qui m'est venue cette semaine, et elle est pour nous. C'est l'image du Titanic. Vous connaissez l'histoire. Le Titanic ne pouvait plus changer de direction. Il allait tout droit. Et il allait fracasser contre ce rocher, contre cet iceberg. Et c'est ce qui s'est passé. Et des milliers sont morts. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été dur. Il y avait des milliers de gens qui se noyaient dans l'eau et des chaloupes qui étaient remplies à moitié, qui avaient quelques sauvés à l'intérieur. Certains, vous savez, ont voulu revenir vers les gens qui se noyaient. Mais les gens de première classe qui étaient dans les chaloupes râlaient. Ils n'étaient pas contents. Ça les dérangeait. Ça les dérangeait. Ils préféraient les laisser, ils voulaient partir, ils avaient froid, ils n'étaient pas bien. Et quand les autres sont montés, on a réussi à en sauver encore quelques-uns sur les 1000 qui étaient dans l'eau froide et qui se noyaient. Eh bien, ils ont vraiment manifesté du désagrément. C'est l'histoire de l'Église un peu aujourd'hui. Nous, on est au chaud, on a tout. Je vous disais ce matin, au commencement de la messe, que dehors, les gens meurent. Ils se noient. Ils sont sous l'emprise du mal qui se manifeste de multiples formes. Et nous avons la gloire de Dieu que nous manifestons aujourd'hui à travers notre liturgie. Nous avons la gloire de Dieu, nous sommes vraiment inondés par cette gloire, par le fait même de rentrer à l'église, de chanter, de louer, de prier, d'écouter la parole de Dieu, de recevoir le corps et le sang du Christ. Qu'est-ce que nous faisons pour ceux qui sont dehors ? Cette gloire, si nous ne la donnons pas aux autres, elle pourrit en nous, mes amis. C'est comme des eaux stagnantes. Les eaux stagnantes, vous savez, s'il n'y a pas ce courant qui passe, qui nettoie, s'il n'y a pas une arrivée d'eau fraîche, ce sont des étangs et ça pue, ça sent mauvais. La grâce doit couler en nous. Et elle coule quand nous la donnons aux autres, sinon on tombe dans ce qui sent mauvais, c'est-à-dire le pharisaïsme et surtout le cléricalisme, c'est-à-dire on vit sa petite foi, on va juste à la messe pour nous, pour être consolés, on est consommateur et on meurt. Et les gens qui sont dehors sont encore bien meilleurs que nous. C'est le bon samaritain. Ils sont meilleurs que nous parce qu'eux, ils vont peut-être pas à la messe le dimanche.
Mais s'il y a quelqu'un qui a besoin, il y en a qui ont une loyauté, qui ont une conscience, et ils vont se mettre en quatre pour les aider. Voyez, c'est pas un signe d'aller à la messe, c'est pas un signe d'être meilleur que les autres. Et ça, il faut le savoir. Les gens ont besoin de nous. Et nous, si on n'y va pas, nous qui allons à la messe et qui ne voulons pas rentrer dans cette nouvelle évangélisation, et je parle pour beaucoup dans le monde entier, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, nouvelle dans son ardeur, amoureux du Christ, disait Benoît XVI, et missionnaire. Eh bien, nous sommes encore plus chargés d'une faute. Non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Nous laissons mourir les autres. La nouvelle évangélisation, dans son ardeur, c'est former des disciples missionnaires comme le diocèse, aujourd'hui, nous le propose à la fin de son synode. Qui c'est ici qui veut être formé à être un vrai disciple missionnaire? C'est-à-dire, c'est une formation. C'est-à-dire, il faut d'abord apprendre, rencontrer le Christ et prendre les moyens d'avoir une rencontre vivante avec Jésus. Après, il faut rentrer dans l'école du disciple, il faut se former avec la parole de Dieu. Après, il faut vivre une petite frate et commencer à aller dire aux autres, aux voisins, au supermarché, ici, à droite, à gauche, Jésus est vivant, il t'aime, donner une image, donner une médaille, donner un chapelet. Il faut parler de Dieu. Il faut faire connaître aux autres notre enthousiasme pour le Seigneur, disent aussi les papes. Notre vraie folie du cœur pour Jésus, dira Jean-Paul II dans sa lettre encyclique apostolique sur le nouveau millénaire. Une vraie folie du cœur. C'est ça qu'il faut faire connaître aux gens. La gloire qui nous habite comme temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez? Moi, depuis que je suis ici, souvent, j'ai reçu des courriers, j'ai reçu beaucoup de choses, et il y a des gens, et je me souviens de même, c'est pas ici, mais qui me disaient, ah mais vous savez, mon père, moi, je ne suis pas si pratiquant. Je ne suis pas si pratiquant. Ça voulait dire, laissez-moi tranquille, je ne veux pas plus. Je ne veux pas me fatiguer pour Jésus. Je veux me contenter de ce que j'aime, c'est-à-dire ma petite foi. Bon, je ne sais pas, parce que la foi doit être très vivante, c'est-à-dire faire ça, mais je ne veux surtout pas qu'on me dérange. D'autres vous diront, moi je ne veux plus être au caté, je ne veux plus faire le catéchisme, ça me fatigue. Maintenant, non. D'autres vous diront, là je ne peux plus. Vous voyez, tout ça c'est le cléricalisme, tout ça c'est ce qui tue notre Église. C'est pour ça que depuis déjà Jean-Paul II jusqu'à François, jusqu'à notre cher pape François, eh bien, le Seigneur nous pousse à nous former, il nous parle de 1000 manières pour que nous devenions ces porteurs de la gloire de Dieu que nous contemplons dans la crèche de Bethléem, ces porteurs du Christ, et que nous allions vers les autres pour faire aimer Jésus, pour le faire connaître, et c'est là qu'on devient chrétien. L'essence de l'Église est missionnaire. L'Église n'est que missionnaire. Le chrétien n'est que missionnaire. On ne peut pas exister pour nous-mêmes et vivre seulement dans la consommation des sacrements comme ça. Ça n'existe, ou la petite prière perso, ça n'existe pas. Notre identité est missionnaire. C'est-à-dire qu'on n'est chrétien que quand on communique la foi aux autres, par la bouche, par le geste, par la parole, par la vidéo, par la radio, de toutes les manières. Nous sommes des Jésus vivants. Vous comprenez la gloire que nous recevons, la gloire que nous contemplons à la crèche de Bethléem. Cette gloire, comme dit l'apôtre Paul, nous transforme de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous devons tous irradier la gloire de Dieu, et je le demande à tous les chrétiens en cette fête de l'épiphanie, de la manifestation de la gloire de Dieu, que tous les chrétiens du monde, que dans toutes les paroisses, nous soyons ces missionnaires, ces disciples missionnaires. C'est ça que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est ça qui va lever la France. Parce que vous avez des gens aussi qui vont vous dire « Ah, c'est très beau ce qu'a dit le Père, mais ça ne change rien en ma vie. » Est-ce que vous voulez changer cette année ? Est-ce que toutes les paroisses vont aller voir leur curé pour l'aider? Vous savez, nous les curés, on est pauvres, on est fatigués, on est faibles. On a besoin de vous. On a besoin de gens qui nous boostent, qui nous disent « Je suis avec toi, je veux évangéliser. Qu'est-ce que je peux faire pour aller sauver ceux qui se noient ?»
Donne-moi une bouée, donne-moi un canot, donne-moi quelque chose, forme-moi. Je veux être sauveteur de mes frères. Je veux aller les chercher là où ils sont, au marché, ici, à droite, à gauche. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Combien d'entre vous, cette année, en 2018, voyant l'état lamentable dans lequel sombre notre vie spirituelle dans nos paroisses, combien d'entre vous vont aller voir leur curé et lui dire « Je veux me bouger pour Dieu, je veux faire quelque chose pour Dieu, j'ai encore de la force, je ne veux pas passer ma vie à être et m'enterrer dans ma médiocrité. Je décidais d'être ce que demande depuis 3 papes l'Église et ce que demande notre diocèse ici à Bordeaux. Je veux être un disciple missionnaire. Je veux me former à la parole de Dieu. Je veux apprendre à gérer la parole de Dieu dans mon cœur, sur mes lèvres. Je veux la donner aux autres. Je veux qu'elle soit une puissance de l'Esprit Saint quand je la donne à mes frères et sœurs. Je veux apprendre à prier. Je veux apprendre à intercéder. Je veux apprendre à communiquer le Christ vivant. Vous êtes tous capables. Il y a un potentiel en nous extraordinaire. Et regardez, je reviens aux mages. Déjà les mages, et je terminerai avec ça, déjà les mages expriment ce que des philosophies, ce que des astrologues et d'autres astronomes peut-être, enfin il y a plein de choses sur les mages, quelque chose qui habitait l'humanité, quelque chose qui habitait le cœur de l'homme, de se dépasser, de trouver une science qui transcende tout et qui donne accès à la vérité. Ils avaient ça. Chez les mages, il y a toute cette philosophie, tout ce qu'il y a dans nous, une aspiration à quelque chose de grand, de beau, que le Christ va nous donner. Jésus. C'est Jésus qui va être la plénitude de la divinité. Après avoir parlé, même par les prophètes, comme dit l'Épître aux Hébreux, de multiples manières, dans les temps qui sont les derniers, Dieu nous parla par le Fils. Le resplendissement de sa substance. Nous l'avons, ce Fils. Donc les mages qui se mettent en route, guidés par l'étoile, c'est toute l'humanité qui est à la recherche du Christ Sauveur. C'est tous ces gens qui ne connaissent même pas Jésus, qui recherchent à travers tout un tas de doctrines, de philosophies, de yoga, de tai chi, de reiki, de machin, et des qui, et des qui, et des kiki. Il y en a partout. Ils cherchent, ils sont paumés. Je vous parlais même de nos frères musulmans qui sont paumés. Ils attendent une parole des chrétiens. Ils attendent quoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est en nous, qui est sur nous, que nous avons nous, puisque nous avons la vérité. L'évangile, et seule la vérité de l'évangile, dira Jésus, peut rendre libre l'homme. Combien de vous cette année vont aller voir leur curé et lui dire, je veux travailler, j'ai compris, pour moi vivre c'est le Christ, et ma vie dans la chair, je la vivrai dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Vous savez, vous serez heureux si vous faites ça. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner le Christ aux autres. Il n'y a pas de joie plus grande. Quand vous commencez à partager Jésus aux autres, c'est l'Esprit Saint qui vous visite. C'est le bonheur, c'est du pur bonheur. Il n'y a que du bonheur, il n'y a que de la paix. Nos petits soucis, nos petites tranquillités, eh bien tout ça, ça fout le camp. On devient heureux. C'est la vie et la vie abondante que Jésus a promis dans Jean 10, 10. Je vous donnerai la vie et la vie en abondante. Et vous allez voir que vous allez guérir, mes frères. Vous allez guérir de tout un tas de trucs, de tristesse, d'une vie maussade, d'insomnie même des maladies psychosomatiques et tout un tas de trucs, ça dégage quand on donne sa vie à Dieu. Ça fout le camp, parce que le Christ nous aime et il se charge de nous. Et quand on cherche le royaume de Dieu, le reste vient par surcroît. C'est-à-dire que le Seigneur se charge de votre santé, de votre compte en banque, de vos enfants, de vos soucis, de vos problèmes. On arrête de chouniquer, Dieu est Dieu, et il nous bénit. C'est ce qu'on appelle une vie bénie dans le Seigneur, vous comprenez? Il n'y a qu'une chose à faire, et je termine encore avec les mages. Donnez tout. Donnez tout. Ça ne veut pas dire se faire curer aux bonnes sœurs. Tout donner au Christ, c'est pour tout le monde. Donnez vos soucis, vos préoccupations, vos angoisses. Même dis-lui, Seigneur, fais ce que tu veux avec mon argent. Il est à toi de toute manière. Qu'as-tu si tu ne l'as pas reçu d'en haut? Arrêtez de vous faire des soucis, donnez tous vos soucis à Dieu, il se souciera de vous, dit Saint Pierre. Vivez la parole de Dieu, donnez tout au Christ, à genoux,
Je me donne à toi, je me livre à toi. Je ne veux plus rien que toi. Tu es ma seule richesse. Toi qui de riche étais, tu t'es fait pauvre pour m'enrichir. Dit la Bible, donnez tout et vous allez voir, vous serez tous porteurs de la gloire de Dieu que vous contemplez aujourd'hui, que nous contemplons dans le mystère de l'Épiphanie. Vous allez irradier Jésus, vous allez être lumineux, nous allons être lumineux, nous allons avoir des paroisses lumineuses, des chrétiens partout, des disciples dans toutes nos paroisses. Allez voir vos curés, dites-leur, je veux travailler pour le Seigneur. C'est ça qui va lever la France. Alléluia, bénissons le Seigneur. Et je prie, priez avec moi mes amis, je prie pour toutes les paroisses de France, pour notre pays, pour notre nation, pour que cette nouvelle Pentecôte, demandez-le avec moi dans votre cœur aujourd'hui, que cette nouvelle Pentecôte descende sur la France, dans les paroisses, dans les mouvements, dans les écoles, renouvelle le personnel, renouvelle les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, renouvelle nos monastères, renouvelle les congrégations, renouvelle notre diocèse, tous les diocèses, renouvelle nos prêtres. Bénissons Dieu pour le don qu'il nous a fait de tous les prêtres. Accueillons-les, aimons-les, soutenons-les, tous, prions pour eux. Pour nos évêques, bénissons Dieu pour nos évêques. Demandons tous les jours pour chacun d'entre eux que nous soyons un corps uni, que descende l'Esprit sur notre France, que nos paroisses soient toutes renouvelées, que naissent des jeunes, des couples, des célibataires, des disciples missionnaires, des hommes et des femmes qui ont fait du Christ leur trésor, qui ont découvert ce trésor caché dans le champ de leur cœur et qui ont tout vendu pour le prendre, pour le faire leur et le donner aux autres. Dieu fera le reste. Il ne nous demande pas grand-chose. Quand il y a cette adoration, le don de notre myrrhe, de notre encens, de notre or, de toutes nos facultés, de tout ce que nous avons, et c'est peu de choses, ce sont les 5 pains et les 3 poissons. Quand on donne tout à Dieu, lui il fait tout. Sa puissance vient sur nous. Et notre ministère, comme dit l'apôtre, n'est plus un blablabla, mais c'est une manifestation d'esprit et de puissance. Faites-le. Tu dois faire ce que personne ne fera si tu ne le fais pas. Chacun d'entre vous a une mission, chacun d'entre vous a un appel. Si tu ne le fais pas dans cette vie qui t'est donnée, personne ne le fera. Pourquoi ? Chacun a une place, chacun a un temps de vie, chacun est unique, chacun est éternel. La manifestation de la gloire de Dieu aujourd'hui, mes frères, que nous célébrons, eh bien, ce n'est pas pour la conserver, c'est pour la donner aux autres. Et dernière bonne nouvelle, si vous la donnez, elle se multipliera dans vos vies, autour de vous, partout, sur terre et dans le ciel et dans l'éternité. Et quand vous arriverez au ciel, eh bien, vous recevrez la seule chose qui vous a permis de recevoir le paradis, c'est quoi ? Je me souviens de cette religieuse qui me disait ça, les âmes, que par ton témoignage, ton sacrifice, ton travail de disciple missionnaire, tu as permis d'entrer dans la paix de Dieu. Même si c'est un bon larron au dernier moment. Dites-lui, Jésus t'aime, le paradis t'attend. Donnez cette gloire à tous vos frères. C'est votre mission. Amen.